Le 13 novembre, leur vie a basculé. Quand on vous dit il faut tourner la page, mais non, moi je peux pas tourner la page. Emmanuel, Naomi, 2 rescapés du Bataclan. Le bruit, c'est la pire des choses, je pense. C'est ce qui revient le plus. Christophe, qui était lui aussi dans la salle de spectacle avec son épouse. Les peurs qu'on peut avoir, les angoisses qu'on peut avoir au quotidien sont des choses qu'on peut partager parce qu'on vit les mêmes. Et Claude Emmanuel, gravement blessé au café La Bonne Bière, et pour qui il a aussi fallu se relever. Je réapprends à marcher à 57 ans. C'est quand même démentiel, quoi. Et je suis heureux. Mais quand même, je réapprends à marcher. Comment vivre 3 mois après avoir échappé à la mort? Ils ont accepté de nous raconter le long chemin de leur reconstruction. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait certaines réactions qui étaient liées à tout ça. Je n'étais plus le même. C'est là que j'ai commencé à comprendre que prendre le métro était une difficulté. Première semaine, je n'ai pas pris le métro. Tous les petits gestes auxquels vous ne pensiez pas avant, ça devient très dur de les faire. C'est-à-dire que vous avez passé le moment où vous avez peur de les faire, vous les faites. Prendre le métro, travailler, répondre au téléphone. Mais vous dites, mais à quoi ça sert? Au début, vous ne rêvez plus. Vous divaguez plus. Moi, j'avais un esprit qui aimait bien divaguer. J'étais un optimiste en plus. Donc, puis d'un coup, tout ça s'arrête. C'est la seule chose à laquelle vous pensez et vous rêvez, c'est ça. C'est le 13 novembre. Bon, je te laisse. Si je vais dans un supermarché ou un magasin un peu grand ou quelque chose comme ça, je regarde les issues de secours. Tout est un peu comme ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a du monde, j'essaie de me positionner pour pouvoir sortir vite. À Paris, on est quand même souvent les uns avec les autres, enfermés dans des endroits. Et pour l'instant, ça va pas. J'ai pas du tout envie de vivre ça. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis à Paris et là, je n'ai plus envie d'y être. Christophe a décidé de quitter la capitale. Comme Naomi. Après 1 an et demi d'études à Paris, elle s'est soudain sentie oppressée. Trop de bruit, trop de gens. Alors elle est retournée chez elle, près d'Aix-en-Provence. Il y a des moments où j'ai beaucoup craqué. Quand la plupart du temps, c'est une histoire qu'on raconte. Ce qui est arrivé, c'est pas réel, c'est un film. Mais il y a des moments où ça devient très concret, très réel. Et où on sait qu'on a vu la mort. Et dans ces moments-là, je me suis effondrée plusieurs fois. Parce que, justement, c'est incompréhensible. Et c'est ça qui est difficile.